Bonjour, bienvenue à Déco chez Clos. Encore des choses à vous partager aujourd'hui avec beaucoup de joie pour la décoration dopamine et la décoration plus que jamais avec des choses de la nature. Imaginez-vous que j'ai découvert que je suis une thérophile. Là, je me suis dit, quand je dis ça, est-ce qu'on pense que j'ai une maladie ou je suis une collectionneuse? La question se pose. Maintenant, si vous regardez un petit peu autour de moi, vous allez vous rendre compte que la ptérophilie est celui qui collectionne les plumes. Quand j'ai décidé de faire une vidéo sur les plumes, je me suis demandé si j'avais des choses à vous montrer intéressantes. Et à ma grande surprise, je suis vraiment une collectionneuse de plumes. Je suis attirée par les plumes et je vais vous en dire un peu plus long pour que vous puissiez faire aussi une petite histoire des plumes. Alors, on dit que depuis des millénaires, la plume a toujours embelli et adouci le quotidien des hommes. Et je pense que c'est pour ça que les plumes m'attirent. C'est léger, c'est aérien et ça peut servir à embellir nos demeures de façon, vous allez voir, surprenante. Les origines de la thérophilie, c'est qu'on dit que depuis des siècles, tout d'abord au Moyen Âge, ça constituait un mode d'écriture universel. Vous vous souvenez dans les films, quand on voit ceux qui font de la calligraphie merveilleuse, il y a toujours une plume, une belle plume. Donc, ça a été un premier outil d'écriture, la plume. Ensuite, et là, vous devinerez l'usage très important dans les pays nordiques, ça servait pour garnir les couchages d'antan. Donc, les oreillers en plume, les couvertures en plume. Donc, la plume a été, si vous voulez, nécessaire pour le confort de l'être humain. Pas seulement que c'est beau, c'est joli, mais aussi très confortable, ça assure la chaleur. Et maintenant, en troisième lieu, de plus en plus, les plumes vont servir d'ornement. On va s'en servir pour la décoration. Je vous dis tout de suite que quand on ramasse les plumes, c'est qu'on profite de la période de mue pour ramasser les plumes. On ne nuit pas aux oiseaux. Et il y a même des gens qui aiment tellement les plumes qu'ils vont en faire des collections semblables à des herbiers. Alors, certains vont dire collectionnez-les, mettez-les dans un cahier, après les avoir bien nettoyés. Hein. Une plume, là, ça peut avoir des petites bactéries ou enfin, il faut les nettoyer comme il faut à l'alcool. Vous verrez les façons de les nettoyer. Et de s'en servir en les identifiant. Il y a tellement de couleurs fantastiques. Je favorise beaucoup. Tu sais, on collectionne des timbres, on collectionne toutes sortes de choses, mais les plumes, c'est vraiment merveilleux. Alors, si vous êtes un adepte de ce qu'on appelle la décoration bohème, vous aimez les choses naturelles, les plumes sont tout indiquées pour faire de votre intérieur un intérieur où trônent les objets de la nature, les plumes. J'aimerais avec lui vous montrer quelques objets qui me servent de décoration dans ma maison. J'ai déjà fait une aile avec des coquilles de moule et regardez les plumes. J'ai apposé des plumes autour de mon aile pour lui donner, je vous dirais, de la souplesse, énormément de légèreté. Donc, c'est un des exemples. Ensuite, lui va pouvoir vous montrer la chimère que j'avais créée à partir de bois flotté et les petites plumes de pintade vont l'orner. Maintenant, je vous montre un masque et j'ai créé avec des plumes noires
vraiment, je dirais, son chapeau rituel garni de coquillages. Voici pour le masque. Ensuite, maintenant, nous sommes rendus dans la cuisine. Imaginez, j'ai des plumes à peu près partout dans la maison. Alors ici, j'ai pris un petit tableau et j'y ai apposé des plumes. Et voyez la variété des coloris de plumes. C'est pour ça que quelqu'un qui en fait la collection, regardez même les petites ici qui ont l'air cachées là. Regardez-moi ça, c'est beau ça. Alors, c'est simplement une forme de mandala de plumes de différentes sortes, de différentes couleurs, avec, bien sûr, en prédilection, toujours mes coquillages. Alors, c'est un mandala de plumes pour la beauté des matériaux de la nature. Toujours la même philosophie. On continue. Un autre objet dans mon séjour, c'est ici comme un collier de plumes. Les coloris sont absolument fantastiques. Il y a des tons chauds, d'orangé, de blanc, des tons noirs. J'ai trouvé cet objet absolument au hasard, mais c'était très attirant. Les plumes sont magnifiques. Ici, c'est comme du petit duvet. Les coquillages agrémentent l'objet. C'est tenu par une tige et ça donne du caractère à une pièce. Maintenant, si vous aimez les recto verso et vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a derrière ça, bien, ayez le cœur solide. Ce sont des dents de sanglier. Comme vous le voyez, on peut trouver des choses extraordinaires. Puis de ce côté-ci, on voit encore les plumes dans toute la richesse de leur coloris. Aériennes, légères, comme on aime se sentir quand on a peut-être pris un petit verre de vin ou de champagne, légère. On continue, on revient au sérieux quand même, la décoration avec les plumes. Alors, on continue. Tantôt, je vous disais qu'il y a des collectionneurs de plumes. J'ignorais que j'en étais une. Jusqu'à ce que je me promène au bord de la rivière des Prairies, que j'aperçoive 3 moines assis en méditation. Et oui, ils étaient en vacances au Québec. Et là, il y a plein de bernaches qui se promènent et j'ai trouvé des plumes. Je vous les montre. Je les ai mis dans un cadre avec ce qui me restait de décoration du plafond que Lu pourra vous montrer tantôt. Alors, ici, il y a moi et les 3 moines. Je voulais garder un souvenir de ce moment parce que je suis allée leur jaser, moi puis le bouddhiste, vous savez, poser des questions. Alors, c'est 4 plumes. J'ai un petit mot écrit à l'arrière. J'ai bien identifié de quoi il s'agissait pour garder de façon impérissable chez moi une rencontre avec des moines bouddhistes au bord de l'eau. Et vous allez voir un peu plus tard dans la signification, le symbole des plumes, que ça peut être très spirituel. Et ce qui est de l'encadrement, vous verrez tantôt que le plafond est exactement avec les mêmes matériaux. De la suite dans les idées. Et j'en ai un autre à vous présenter. Celui-là, ce sont des plumes de paon tellement extraordinaires. Et c'est un éventail que j'avais acheté en Chine. Mais comme les plumes, c'est très, très fragile, j'ai décidé de le mettre dans un cadre, lui aussi, ces belles plumes, les mettre dans un cadre. Et vous verrez qu'un peu comme dans un herbier qu'on suggère, au verso, j'écris l'année et la provenance. Ça doit faire une bonne 15aine d'années. C'est pour ça que je vous dis, je me suis découvert une nouvelle passion qui est la collection des plumes. Alors voici pour les cadres que j'ai décidé d'accrocher. Maintenant, des plumes, vous savez, ça c'est ma boîte à plumes. Mes plumes de pintade, là, je m'en suis fait
Un corsage. J'ai attaché au berceau de quoi attacher. C'est devenu un corsage. Mes plumes de pintade, je les porte. Et j'en ai un autre à vous montrer. Celui-ci. Celui-ci, quand vous vous déplacez, on dirait que les plumes sont vivantes. Quelle magnifique idée que celui qui a décidé de placer ces petites plumes qui ont l'air folles. Magnifique. Ensuite, j'ai déjà trouvé une décoration de Noël, des plumes. Et tantôt, je vais vous parler de la signification des plumes blanches. Mais quelle décoration! Si jamais pour vous, c'est vraiment nouveau les collections de plumes, j'ai des références. Il y a un livre qui s'appelle « Un guide pour reconnaître facilement les plumes » de Chloé Fregnault. F-R-A-I-G-N-E-A-U. Ensuite, j'ai une autre suggestion de livre pour vous aider. Plumes des oiseaux d'Europe de Reinhard Bezel. B-E-2-Z-E-L. Alors, parfois, un peu de littérature, ça nous aide à cerner. Vous savez, quand on trouve des belles plumes, on se demande c'est quoi, là. Ça a l'air des plumes de corbeau. Vous savez, on peut même le porter dans le cou. J'irai pas jusqu'à le porter en coiffe comme mon bonhomme, là, mais tout de même, je pense que ça pourrait faire très glamour. Enfin, certaines significations pour le plaisir. Dans la littérature Feng Shui et dans la culture Feng Shui, la plume de paon chasse les énergies négatives. Le paon serait l'incarnation de la clairvoyance. Vous imaginez-vous que je ne vois plus ça de la même façon? Alors je dirais que les ondes sont positives. Les plumes sont le symbole de la paix et de la liberté d'esprit. Pour les Amérindiens, les plumes représentent un cadeau venant des grands esprits, du grand esprit. Et la plume blanche, parce que je vous l'ai montré ici, elle est associée à la pureté, la paix et la spiritualité. Elle est perçue, entre autres, comme un signe de communication avec le monde spirituel, signalant confort et réconfort disons, du monde supérieur. Alors, même si on dit qu'elle est perçue comme un signe de communication avec le monde spirituel, elle est un signe de communication avec moi, parce que je tourne une vidéo sur les plumes, dont la plume blanche. Ayez pas peur, elle n'est pas vivante, il n'y a pas un petit animal en dessous de ça. Je fais des blagues. Maintenant, il me reste 2 sujets avec vous. Là, j'ai gardé vraiment la stupéfaction. Lu va vous mettre une photo. Et dans cette photo que vous regardez attentivement, dites-moi qu'est-ce qui vous attire le regard dans le costume des gens que vous voyez danser. Regardez-moi ça comme il faut. Je vais vous dire à quoi vous avez affaire. Alors, vous regardez sur la tête de l'une des personnes une coiffe qui porte le nom de Juju. Le Juju hat coiffe. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. C'est une coiffe qui est cérémonielle. On le voit un peu dans la photo, il y a une cérémonie. C'est une coiffe qui est fabriquée par des villageois des régions rurales du Cameroun. Le Juju hat est fabriqué pendant la saison sèche et le chapeau se replie sur lui-même. On l'apporte partout pour toutes les cérémonies. Le symbole de cette coiffe, c'est toujours la puissance, la prospérité. Il est fait à partir de plumes de coq ou de poule. C'est porté par les membres de la royauté pour des célébrations. Et il sert aussi de talisman pour apporter la chance et la prospérité. Et maintenant, je vous dirai que si vous avez des boutiques africaines autour de chez vous, ou s'il y a des expositions sur des objets d'Afrique,
Moi, ça a été ma grande chance. Voici la merveille, la quintessence de tout ce qu'on peut trouver. Voyez-vous ici, vous voyez un objet difficile à identifier. Parce que cette coiffe est transportée pour les cérémonies et on veut protéger ce qui est à l'intérieur. Mais regardez-moi ce qui se passe quand on l'ouvre. Regardez-moi. Alors, voici des plumes de coq, des plumes de poule. C'est un joyau de décoration. Et comme vous l'avez vu sur la photo, c'est un chapeau qui est porté comme ça sur la tête de ceux qui font les cérémonies. Et quand c'est fini, le ruban ici referme notre juju jusqu'à la prochaine cérémonie. Oh là là! On nage dans les plumes, les plumes. Et vous devinez qu'il y a un item. Il y a encore une chose dont on a parlé. Le capteur de rêve. J'ai tellement de belles histoires à vous raconter. Le capteur de rêve, c'est une pièce artisanale. Elle est tissée un petit peu comme une toile d'araignée et elle a pour fonction de filtrer tous les rêves. La légende veut que les rêves traversent la toile, les bons rêves se dirigent vers les plumes et ressortent pour rester dans la chambre. Les mauvais rêves sont emprisonnés dans la pierre située sur la toile jusqu'au lever du soleil. Et au premier rayon de lumière, les mauvais rêves sont brûlés. Oh, que c'est sécurisant! Maintenant, chez les Micmacs, il y a une grand-mère qui a parlé à une petite araignée. Voici. Alors, une grand-mère qui cousait des vêtements dans la lumière tamisée de son wigwam entendit une petite voix qui pleurait dans un coin. Elle leva les yeux et demanda « Qu'est-ce qui pleure et pourquoi pleures-tu? »« Ici, c'est moi, grand-mère. » La grand-mère leva les yeux et aperçut une toute petite araignée. « Je pleure parce que tout le monde a peur de moi. Moi, la première. Mais c'est une petite araignée, peut-être que c'est pas si mal. Ils disent tous que je ne sers à rien. » La grand-mère fut peinée d'entendre ce que l'araignée avait à dire. Elle lui dit « Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Dorénavant, quand tu tisseras une toile au-dessus de l'endroit où l'on dort, les mauvais rêves resteront pris à l'intérieur et détruits par le soleil. Ainsi, on ne fera plus que de bons rêves. » Donc, la morale de cette histoire, le petit capteur de rêve que vous avez vu éloigne les mauvais rêves, les mauvaises énergies ou les mauvaises vibrations. On ne pouvait mieux finir cette vidéo sur les plumes avec un capteur de rêve. Moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est d'avoir capté des informations pour susciter chez vous la curiosité des plumes. Les plumes, c'est léger, c'est coloré, ça amène du bonheur, c'est plein de significations heureuses. Ça remonte dans le temps à l'écriture, les couettes chaudes, les ornements d'une maison. Puis vous remarquez que j'en ai des ornements de maison et des objets rituels auxquels on n'aurait jamais pensé. Alors sur ce, je vous souhaite plein de curiosité pour les plumes et plein d'autres éléments de la nature, matériaux de la nature. Portez-vous bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!